Bonjour et bienvenue. En 1991, un personnage fut créé pour la ligne de jouets Playmate Toys, le sergent Banana et son acolyte Larry le Lémurien. Le sergent Banana a été créé à l'origine par Steve Lavigne sous le nom de Nelson Mandela, un jeu de mots avec le révolutionnaire sud-africain et futur président Nelson Mandela. C'était un singe madril. Playmate pensait que le personnage avait l'air trop agressif. Alors il a modifié Nelson et l'a remplacé par le sergent Banana. Finalement, le personnage final était un peu différent de ce croquis. Effectivement, Howard Chung, qui avait seulement 18 ans à l'époque, travaillant pour Wagner Studio, avait travaillé sur le design du gorille que nous connaissons aujourd'hui. Dans la même année, il a apparu aux côtés de Mikey en frappant Bebop sur la tête dans la bande de dessin qui apparaissait autrefois dans les journaux. Alors, quelle est son histoire? D'après la biographie en landau de sa figurine, il mentionne qu'après Shredder ait répandu du rétro-mutagène dans la jungle du Congo, un soldat, après avoir erré dans la boue, a muté avec un gorille. Il se muta en sergent Banana. Dans sa bio, il mentionne aussi textuellement « Maintenant, il est Gorilla Gorilla » ou est-il Guerrilla Gorilla? Ce nom vous dit-elle pas quelque chose? Guerrilla Gorilla est apparu pour la première fois et uniquement dans le TMNT Magazine numéro 4, édité au printemps 1991 chez Welsh Publishing. L'histoire fut écrite par Stephen Murphy, alias Dean Clarin, dessinée par Jim Larson et colorée par Steve Lavigne. Dans cette histoire, rien n'est dit sur la mutation ou l'origine du personnage de Guerrilla Gorilla sur les 4 pages du comic. Malheureusement, le faible nombre de pages empêchait de réellement développer une intrigue ou un personnage, généralement relégué au second plan en faveur de l'action. Alors l'aventure va comme suit. Lorsque les tortues ont entendu parler de la déforestation massive de la forêt amazonienne, elles se sont précipitées en Amérique du Sud pour tenter d'y mettre un terme. Elles ont finalement été capturées par un bûcheron et attachées à un arbre. Le bûcheron s'approche des tortues avec sa tronçonneuse, furieux qu'elle ait tenté de s'immiscer entre l'homme et la forêt. Il est sur le point de les scier en morceaux lorsqu'un petit singe lui laisse tomber une noix de coco sur la tête. Le bûcheron hurle après le singe lorsqu'un gorille gigantesque, vêtu d'un équipement de commando, apparaît derrière lui. Le gorille désarme le bûcheron, mais le méchant fait appel à d'autres de ses amis. Les tortues aimeraient pouvoir rétablir l'équilibre, mais elles sont toujours liées. Le petit singe ronge leurs liens et les rejoint la mêlée. Le combat se termine. Les bûcherons sont vaincus. Une fois le combat terminé, le gorille se présente comme Guerrilla Gorilla et serre la main de Leonardo. Donatello demande ce qu'un gorille africain fait en Amérique du Sud, et Guerrilla répond « Une affaire de singe ». Pour nous, une affaire de singe, ça veut rien dire, mais en anglais, l'expression est monkey business, qui veut dire dans ce cas-ci, faire des bêtises. Ça ressemble à une expression en français, arrête de faire des piteries ou arrête de faire le singe ou des singeries. Alors si on regarde attentivement le personnage, vous pouvez remarquer des plaques d'identité militaire ou dog tags au cou, ce qui nous donne l'indice qu'il serait probablement un soldat avant sa mutation. L'habillement est légèrement différent du sergent Banana, mais ils ont tous les deux un acolyte, un petit singe. La question se pose, est-ce le même personnage? Pour certains, il s'agit de matériel de base qui a donné naissance par la suite au sergent Banana, tandis que d'autres mentionnent que c'est le même personnage car le jouet porte même une étiquette avec le nom Guerrilla sur la poche de chemise à droite. Et tout comme Wild Dragon, qui est devenu Hothead et Man Ray pour Effilet, il a subi un changement de nom entre la bande dessinée et le jouet, soit pour des raisons de marketing, soit pour des raisons de marque déposée. Super Seven avait eu un problème similaire en 2022. En juillet 2022, Brian Flint, responsable de la production des figurines chez Super Seven, a plus ou moins expliqué ce qu'il s'était passé. Sans trop vouloir entrer dans des détails qui semblent épineux, le fabricant a rencontré d'importants problèmes de propriété du personnage de Sergent Banana au moment de vouloir le produire. Afin d'esquiver tout litige, ils ont préféré de se rabattre sur Guerrilla Gorilla. Dans tous les cas, que ce soit une inspiration pour créer un personnage ou un changement de nom, Guerrilla Gorilla ou Sergent Banana n'ont jamais jusqu'à maintenant fait apparition dans des séries de dessins animés ou dans une histoire de bande dessinée qui approfondit davantage la vie de ce personnage.
Et c'est bien dommage. Alors, ceci termine la vidéo, donc n'oubliez pas le pouce bleu, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent, car tu es vraiment important. Et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.